Bonjour amis riders et riders. Aujourd'hui, on va analyser ensemble comment réussir ton roller frontside en kitesurf. C'est l'une des manœuvres fondamentales du surf kite et pour la placer proprement, il faut comprendre où la réaliser, comment la préparer et comment la frapper même dans des vagues imparfaites comme celles que l'on retrouve la plupart du temps sur nos côtes françaises. Allez, c'est parti! Un roller se réalise en haute vague, sur la partie la plus raide, au plus près du point de déferlement. Ton objectif est donc d'identifier la zone où la vague te fournit assez de pente pour engager ta rotation en sécurité et avec puissance. Trois configurations vont s'y prêter particulièrement bien. Un pic en formation qui commence à se creuser, tu arrives depuis ton bottom turn et tu viens frapper la zone critique. Une section qui ferme, tu vas chercher le point de déferlement pour repartir ensuite dans la partie qui ouvre. Une petite vague raide et propre qui ouvre, elle te permet d'enchaîner plusieurs petits rollers avec du rythme. Dans tous les cas, la clé c'est la lecture de vague, savoir où et quand elle offre une pente exploitable. Même s'il existe de nombreuses configurations et manières de réaliser un roller, je te propose d'analyser le roller frontside en 5 étapes. Ton roller commence dans le bottom turn. Tu dois arriver en bas de vague avec de la vitesse en ayant déjà anticipé et repéré l'endroit exact où tu vas aller tourner. En sortie de bottom turn, marque la gîte, appuie fort sur ton pied arrière et garde ton aile positionnée autour de 2 heures dans la fenêtre. Ton objectif, remonter vers le pic avec une trajectoire engagée et contrôlée. À mesure que tu t'approches du point d'impact, allège tes appuis, remets la board plus à plat, rééquilibre tes appuis légèrement vers le pied avant et fixe ton regard sur l'endroit précis que tu vas frapper. Pendant cette montée, tu envoies progressivement ton aile au-dessus de la tête. Ça va t'aider à préparer la rotation des épaules et à stabiliser la planche au moment clé. Une fois au point d'impact, place-toi en appui-talon, appuie fortement sur ton pied arrière, oriente ta board presque perpendiculairement à la vague, garde ton aile proche de midi. Tu t'inclines à l'intérieur du virage, la vitesse accumulée et la légère traction dans l'aile vont te permettre de faire pivoter l'ensemble proprement et rapidement. Quand tu redescends dans la vague, remets la board à plat, transfère ton poids vers le pied avant, oriente ton regard vers l'axe de ta nouvelle trajectoire et renvoie ton aile pour reprendre de la vitesse immédiatement. Lors de cette phase, ton objectif doit être d'absorber l'impact et de te replacer efficacement. Pour enchaîner derrière ton roller, contrôle le changement de direction de l'aile, génère de la vitesse, marque ta quart et engage un nouveau virage. Le pilotage d'aile et la lecture dynamique de la vague sont essentiels pour garder du rythme, surtout dans nos vagues courtes et irrégulières. Évidemment, en fonction de l'orientation du vent par rapport aux vagues, side on, side off, tu n'auras pas la même ampleur de pilotage d'aile à réaliser, mais les points clés vont rester les mêmes. Sur des vagues qui ouvrent suffisamment, ton défi va être d'enchaîner plusieurs rollers. Pour réussir plusieurs rollers sur une même vague, reste proche du pic, garde toujours un coup d'avance sur l'évolution de la vague, synchronise ta trajectoire et le déplacement de ton aile. Tu adaptes ta vitesse, tu réorientes ton regard et tu fais travailler ton aile dans un mouvement continu. C'est cette synchronisation très rythmée qui te permet de répéter bottom turn, roller, replacement sans perdre la vague. Certaines de nos vagues ont des sections qui ferment puis qui ouvrent plusieurs dizaines de mètres plus loin. Pour exploiter au mieux ces vagues imparfaites, cale un premier roller sur la section qui ferme et va chercher les petites sections qui ouvrent encore sur la même vague pour réaliser 1 ou 2 rollers supplémentaires. Dans cette configuration, la lecture de la vague et l'anticipation de la trajectoire sont essentielles pour réussir à placer plusieurs rollers. Maintenant que tu maîtrises le roller, tu as envie de l'exécuter dans des sections plus critiques de la vague. Dans une section plus raide ou plus puissante, engage ton bottom turn avec un maximum de vitesse,
Fixe ton regard sur le futur point de déferlement. Utilise une flexion en montée puis une extension juste avant l'impact. Oriente ta board perpendiculairement à la lèvre. À l'impact, absorbe l'énergie avec une flexion franche. Laisse la vague te renvoyer dans la pente et stabilise immédiatement ta board en repassant sur le pied avant. Un roller critique demande du timing, une planche bien orientée au moment de l'impact et un bon engagement pour accepter de frapper la lèvre. Pour t'aider dans tes choix, voici les configurations où le roller frontside n'est pas recommandé car la pente ou le timing ne s'y prête pas. Une vague moyenne qui ouvre mais peu pentue, une petite vague qui ouvre mais trop molle, une petite section qui ferme brutalement, une vague trop rapide ou trop creuse, une vague trop grosse ou trop puissante, une fin de vague sans potentiel. Dans ces situations, le roller devient inefficace, risqué ou simplement inadapté à la forme de la vague. L'idée, c'est d'être sélectif et de ne le tenter que lorsque la vague offre une pente exploitable et suffisamment d'appui. Pour terminer, voici quelques erreurs typiques à essayer de ne pas reproduire. Un manque de vitesse lors de l'impact contre la vague qui déferle. Une rotation de ta board trop tardive ou insuffisante en haute vague. Un non-replacement en équilibre au-dessus de ta board pour engager ta descente de vague. Une orientation de ta board à l'impact de la vague trop à plat qui te fait déraper sur la mousse. Un risque d'enfournement à la réception sur une vague très raide. Tu peux l'éviter en déplaçant ton pied avant. Un déséquilibre en phase de descente de vague générant un problème de trajectoire. Un déséquilibre en fin de réception lors de la relance dû à un changement de quart trop brutal. Pour débuter tes premiers rollers frontside, commence sur des petites vagues, voire sur des mousses pour t'entraîner à bien synchroniser ta trajectoire et ton pilotage d'aile et prendre confiance. Petit à petit, engage tes rollers sur des vagues plus conséquentes, mais de manière progressive, environ 30 cm d'augmentation en taille de vague. Le roller peut se réaliser aussi en position backside, mais les prises d'informations sur la vague sont plus difficiles à prendre, donc je te conseille de commencer en frontside. Quand les conditions sont faciles pour toi, tu peux aussi t'entraîner sur ton mauvais côté. Par exemple, en position régulière si tu es goofy comme moi. C'est un bon moyen pour progresser aussi sur ta position préférée, car ça t'oblige à prendre conscience d'éléments clés du mouvement. Je t'invite à me laisser tes commentaires, à me poser des questions et à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour être informé de la prochaine vidéo. Allez, à bientôt et bon surf!